Nous avons tenu ce G7 qui a permis d'avancer sur beaucoup de sujets qui sont très importants pour nous. L'Ukraine, le commerce international, l'intelligence artificielle, la paix au Proche et Moyen-Orient depuis des mois. Et donc je pense que ce G7 a été utile, a été un succès. Et j'avais souhaité avoir ce moment plus bilatéral avec aussi le président Trump pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine qui s'est aussi un peu construite ici. C'est important pour nos compatriotes de le mesurer, parce que ce sont dans ces lieux à Versailles que le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, comte de Vergennes, a aussi convaincu le roi d'apporter son soutien aux États-Unis d'Amérique. C'est ici que Benjamin Franklin est venu convaincre le roi en 1788, ce que je rappelais durant notre dîner. Et donc ça montre aussi la force de ces liens. Et en effet, ce soir, et c'est une très bonne nouvelle, a pu être signé officiellement par le président ici même, à Versailles, cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc, du détroit d'Ormuz, sans péage, et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales. Nous allons continuer de travailler. Enfin, c'est un moment de paix et une bonne nouvelle pour beaucoup de nos compatriotes parce que les prix, normalement, du carburant aussi vont baisser. Quel rôle sera joué par la France, Monsieur le Président ? La France continuera de jouer ce rôle d'être une puissance facilitatrice qui cherche à aider à bâtir du compromis. Nous avons de l'expertise en matière de nucléaire. Nous sommes, comme vous savez, un des pays importants pour lever les sanctions ou maintenir la pression. On a aussi des compétences. Et puis, il y a un travail qui se fait en commun sur le plan diplomatique. Donc on va continuer. Vous parliez de Versailles comme un instrument diplomatique, oui. Un instrument de puissance. C'en est l'illustration encore ce soir. Oui, je crois profondément. Ça rappelle la force de l'histoire. Ça rappelle ce que la France sait faire et dont les Français peuvent être fiers. Dont d'ailleurs des millions de visiteurs du monde entier sont fiers chaque année en venant ici. Et ça montre aussi que c'est un lieu qui inspire. Donc, sur l'Ukraine également, Monsieur le Président, il y a eu encore un appel important à votre initiative, semble-t-il, avec le président Trump, le président Pour Zelensky. faire le suivi de la discussion d'hier, et maintenant on continue d'avancer sur le soutien à l'Ukraine, pour l'aider à résister, pour l'aider à avoir des résultats, pour l'aider à justement défendre son indépendance. Et je pense que ce qui s'est fait aussi ces derniers jours est très important parce que c'est la réunification du G7 derrière l'Ukraine et notre force à tous qui est mise au service de sa capacité à se défendre, de sa capacité aussi à contre-attaquer et à reconstruire son énergie. Donc c'était positif. Voilà. Et on va continuer de travailler. Jusqu'à appeler Poutine, jusqu'à appeler Vladimir Poutine. Là, pour le moment, c'est à lui de dire s'il est prêt à revenir à la table de discussion, pas à des conditions qui sont inabordables. Mais l'Amérique vous fait une place désormais. L'Europe. L'Amérique surtout est avec nous pour aider l'Ukraine. Et ça, c'est très important. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci pour votre patience. Merci à vous.